Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est message d'encouragement. J'ai sélectionné des grandes cartes où il y a dessous un message d'encouragement. Ensuite, je vous ferai un tirage qui va s'articuler autour du thème de la carte avec le nœud normand, hein, voilà. Et puis des petits messages avec mes petits bâtonnets que j'avais réalisés, vous savez, que j'ai écrit dessus. Et soit, si c'est un message d'amour, ben les messages, l'archange d'amour, et sinon, un message de l'archange Michael. Donc, vous avez 4 possibilités. Donc, 4 possibilités. Alors, la première pierre, c'est celle-ci. La deuxième, qui est toute verte, elle est verte avec des petits traits, ouais. La troisième, qui est un peu, je ne sais pas si on voit bien. Elle n'est pas bleue, elle est violette. Et celle-ci qui est violette aussi, mais qui a des traits. Ça, c'est un ami qui me l'a donné. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, 2, 3, 4. Et on se retrouve tout de suite. Merci. Choix numéro 1. Donc, ceux qui ont choisi cette pierre. Alors, on va prendre la carte tout de suite. Non, on va tirer. Ouais, on prend la carte tout de suite. On va voir ce qu'elle nous dit, puisque après, je vais faire le thème autour. Alors, elle nous parle. Je vais vous la lire et je vous la montre. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Vous verrez, il y a des petites bulles, il y a un personnage. Et les petites bulles de discussion disent bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite te prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h. Parfait. Donc là, clairement, on vous parle de case départ. Alors, ça peut être, là, on vous parle d'un départ, on vous parle aussi de changement, plutôt de changement intérieur qui s'est fait actuellement en vous. Hein. On parle de ce changement intérieur. Qu'est-ce qu'on raconte encore? On dit qu'il y a quelque chose qui joue en vous, hein, que ce n'est pas encore terminé. Une nouvelle façon de voir, d'entreprendre la vie. Alors après, ça peut être aussi un départ, le lieu de départ. Hein, on va voir ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre la carte comme ça. Voilà, j'ai le petit pied. Et je vais faire un tirage autour avec le normand pour voir de quoi on nous parle pour vous. Allez, on est parti, on va les mettre autour. Et puis, on va voir de quoi ça nous parle. Jusqu'où vous voyez en hauteur. Là, ouais, je n'ai pas regardé avant. En fait, je pars sur une idée, mais je ne prépare pas forcément le tirage avant. Alors, des fois, j'essaye sur moi, parce que je suis curieuse. Allez, on y va. La première carte, elle nous parle de quoi? La première carte, on voit une maison, hein, on voit une maison. Alors, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être votre maison intérieure, ça peut être un lieu aussi où on aime se retrouver, puisque dans votre carte, on parle aussi de changements qui sont opérés en vous. Hein.
Donc, comme je disais, peut-être la maison intérieure. Alors, on va regarder. Moi, c'est les deux. Alors, est-ce que peut-être, comme par rapport à la conjoncture, ben, vous êtes resté un peu plus à la maison, comme tout le monde, et puis vous avez eu le temps de réfléchir sur vous aussi, peut-être. Ça peut être la maison et la maison intérieure. La deuxième carte. Alors, nouveau départ. On nous parle de chagrin, hein. Clairement, il y a un chagrin. Il y a quelque chose qui vous a vraiment meurtri, hein, puisqu'on voit quand même des nuages, des éclairs, hein. Ça peut être global, hein. Je vois chagrin d'amour, mais je vois aussi un chagrin, peut-être, voilà, quelque chose à mal-être en vous, hein, tout simplement. Ensuite, on voit la carte, on voit une lettre, on voit un message. Alors, de toute façon, c'est vous qui recevez ce message, hein. C'est un message que vous recevez. Alors, ça peut être un mail, hein, ça peut être tout moyen de communication, hein. Mais pas verbal, hein, non, je vois plutôt mail ou message. J'ai l'impression que vous allez être, voilà, vous êtes dans votre maison, maison intérieure, il y aura un chagrin, et à ce moment-là, vous allez recevoir un courrier ou un mail, hein. Ensuite, on a clairement ici, on a clairement ici, vous voyez, attendez que je mette que ça brille pas, on a un cavalier, un beau cavalier. En fait, il transporte des messages. Si vous regardez derrière, il a, je vous rapproche, il a son sac avec son petit message, hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un, vous allez recevoir un message ou un mail, hein, alors que vous allez peut-être pas bien, hein, en chagrin et tout. Et ce message, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? Qui se déplace vers vous pour vous rencontrer? Je vois quelqu'un qui se déplace pour vous rencontrer, hein. Mais ce sera une action, il y aura une action rapide. Il y aura déjà un message et cette personne, ce message, est-ce que ce sera de cette personne? Ouais, et cette personne souhaitera vous rencontrer, hein. Ok, on poursuit. Ah, alors ici, on a la carte du cercueil, hein, clairement. Donc là, ça nous parle vraiment de changement. Vous voyez, on reprend un peu votre carte, on parle de changement, fin d'une situation, hein. Voilà. C'est-à-dire que cette situation, voilà, on la met dans un cercueil, c'est fini, on n'en parle plus. Donc il y a peut-être eu, oui, des changements cette personne va vous aider à faire ces changements, à finir, on va dire finir. Vous voyez, allez, ouais, finir les changements, comment on va dire? À passer à autre chose, voilà, à passer à autre chose, hein. Cette personne va vous aider à passer à autre chose. Voilà, on continue. On a ici des fleurs. On a un beau bouquet, hein, un beau bouquet de lys. Alors, le lys, pour moi, ici, je l'interprète comme ça. Il représente le succès, la loyauté, aussi la pureté, ce blanc, la pureté, pureté des sentiments, pureté du geste. Alors... Bah, cette personne, en fait, elle vient avec son cœur. Elle vient vous dire peut-être quelque chose, hein. Elle vient vers vous pour quelque chose, mais on voit de loyal, de pur, de sincère, hein. Voilà, et comme le cavalier est au-dessus, je pense que c'est cette personne. Ensuite, ah, on a la montagne. Je n'aime pas la montagne.
Alors, la montagne, eh bien, carrément, la montagne, vous voyez, une énorme montagne qui se dresse là, mais un truc vertigineux. Et là, on vous parle peut-être d'obstacles, hein, d'obstacles. Alors, pourquoi? Pourquoi? On va regarder à côté. Et ça, il y a une femme. Alors, qui c'est cette femme? Est-ce que c'est vous? Alors, est-ce que c'est vous? Non, c'est la personne que vous allez. Bon, alors là, c'est une femme. C'est une... Alors, attendez, est-ce que c'est vous? J'ai demandé si c'était vous. Est-ce que c'est vous? Ah, c'est vous. Bon, après, vous inversez si homme-femme. Hein. Ça, c'est vous qui êtes là. D'accord, c'est vous qui êtes là. Alors... De toute façon, on voit clairement qu'il y a un courrier qui vous arrive, qui va mettre fin à une situation, quelque chose qui vous, voilà, qui vous concerne vraiment au plus haut point. Et comme je dis tout le temps, quand la femme ou l'homme apparaît, c'est quelque chose qui va vous toucher, qui va vous changer en votre fort intérieur pour vous rendre meilleur, pour vous rendre mieux. Donc une lettre où on voit carrément quelqu'un qui vient vers vous. Alors par contre, je voudrais remettre une carte sur l'obstacle qui m'embête là, qui est en plein milieu. Alors, est-ce que cette personne qui vient vers vous rapidement est là aussi pour dépasser les obstacles, hein? Vous aider à dépasser les obstacles ou dépasser les obstacles. Ou est-ce que c'est vous qui avez mis des obstacles par rapport à cette personne aussi? On va voir ça. Alors, je suis sur la montagne et sur la femme, s'il vous plaît. Des indications. Et sur la femme. Alors, on nous parle ici de l'enfant. Alors là, peut-être qu'il y a eu des obstacles. Alors, est-ce que c'est vous qui avez mis des obstacles, qui avez mis quelque chose entre cette personne? Ouais, c'est peut-être vous qui avez mis un obstacle entre cette personne. Alors, est-ce que vous connaissez la personne qui vient à vous? Ouais. Pas forcément. Voilà, c'est comme si vous étiez peut-être pour vous protéger, je ne sais pas, il y a quelque chose. Alors qu'on vous parle clairement de renouveau, on vous parle de renouveau chez vous, hein, on voit une petite fille qui rigole, qui chasse les papillons, on voit de la joie, on voit du bonheur, on voit du renouveau pour vous. On parle aussi de communication, hein, beaucoup de communication, d'échange, et je pense que c'est avec cette personne. Hein. Donc, je pense que c'est la montagne, c'est peut-être vous qui vous êtes mis des montagnes, qui avez mis une montagne, hein, voilà. On va regarder avec les bâtonnets, là, je tirerai 2 bâtonnets pour voir ce qu'il en est. Alors, il est vrai que pour l'instant, on ne voit pas si c'est amoureux ou pas, hein, là, le tirage. On voit du renouveau, de la communication, quelqu'un qui va vous aider à mettre fin à une situation qui vous entraînait de la tristesse, où il y avait peut-être des obstacles. Hein. Alors, je voudrais 2 bâtonnets pour ces... Alors, les petits bâtonnets sont là-dedans. Je vous en tire 2 par rapport à la situation. 2 bâtonnets. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, vous avez un bâtonnet qui vous dit rire, joie, partage, et un autre qui vous parle de changement important. Voilà, donc que du positif. On va tirer une petite carte de l'archange, lequel? Alors, est-ce que je tire une carte là ou une là? Une là. Ok, on va tirer une petite carte de l'archange. Excusez-moi, je m'arme de mes lunettes, Une petite carte de l'archange.
celle-ci. On la met là. Je vais vous lire la carte avec le petit livret. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Alors, cette carte, elle vous parle de quoi? De codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah! Voilà ce qu'il en est. Je vais lire la carte. Je vous laisse la regarder. Bon, on a une dame. Hein. Voilà, je vais vous la lire. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore des addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui a créé la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en 4 pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles. Alors, on vous parle de dépendance, donc faites attention parce que là, on vous parle que vous allez rencontrer une personne. Et comme là, cette carte nous disait également que vous aviez fait qu'il y avait des choses, vous aviez fait du travail sur vous. Hein, on parle de travail sur vous. Donc là, peut-être que cette carte, c'est pour vous mettre en garde, comme vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est au niveau amoureux, mais surtout pas reproduire ce que vous aviez peut-être l'habitude de reproduire, c'est-à-dire d'oublier de vivre pour vous, de faire que pour lui, et finir, ou pour elle, et finir par vous oublier. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'était pour vous, choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, le choix numéro 2, ceux qui ont pris la pierre, cette pierre-là, on va lire la carte et après je vais faire le tirage. Alors, cette carte nous dit, inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Vous allez voir, il y a un personnage, il écrit « Bonjour madame, je travaille sur mes peurs, vous voulez bien être ma copine ?» Et en fait, cette personne, elle parle à une araignée. J'ai une pensée pour quelqu'un qui a peur des araignées, elle se reconnaîtra. Je sais qu'elle regarde mes guidances. Voilà, alors donc cette carte, elle vous parle que vous mettez trop d'importance sur vos peurs, ce qui vous freine et qui vous empêche de réaliser ce qui vous tient à cœur, tout simplement. On va faire... j'ai tiré les cartes là, qui vont s'articuler autour pour voir de quoi on parle hein, à votre sujet. Alors, on y va. Je ne sais pas si elles sont à un endroit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais peut-être la monter un peu. Alors, la première carte, elle nous parle de quoi? Alors, on voit un jardin, ça peut être du repos, ça peut parler de vacances, ça peut parler d'aller prendre l'air, ça peut parler aussi de tout ce qui est vos réseaux, vos contacts, tous vos entourages avec qui on a des contacts pour discuter, voilà.
Alors, cette carte, on va la mettre là. Est-ce que vous la voyez? Ouais, c'est pas évident. On va voir. Deuxième carte. La deuxième carte, elle nous montre une bague hein, qui nous parle d'un engagement. Alors, ça peut être un engagement, là c'est une bague de fiançailles, hein, mais ce n'est pas forcément des fiançailles. Ça peut être un contrat de travail, un engagement, quelque chose. Après, ça peut être Pâques, ça peut être aussi tout ce qui est engagement, s'engager par rapport à tenir parole par rapport à quelqu'un. Ensuite, on a une croix. Cette croix, elle nous parle de cette croix, elle nous dit gardez foi. Enfin, voilà, là on est à une croix religieuse, mais là elle nous dit cette croix, bah, gardez foi en vous, gardez foi à ce que vous pensez. Alors comme on a l'engagement, donc peut-être garder cet engagement, bah, il faut continuer à garder foi à cet engagement. Alors c'est peut-être un lien que vous avez avec une personne, hein. Un lien avec une personne de votre, voyez, vous entourage. Il y a un lien, il y a quelque chose et il faut garder foi à ce lien. Hein. Tout simplement. Ensuite, on a la carte. Ouf, on a pas une jolie carte là. Cette carte, carrément, nous avons un fouet et un balai. Donc ici, on vous parle de disputes. Hein. Il va y avoir des disputes, hein, des disputes. Comme vous avez la carte des disputes. Hein. Vous voyez, pour ça qu'il y a le fouet, le balai, on se donne des coups de balai, le fouet, on se fouette. Donc, apparemment, il y a quelqu'un autour de vous, hein, dans cet entourage-là, avec qui vous allez vous disputer. Hein. Il va y avoir une dispute. Alors, est-ce que c'est la même personne avec qui vous allez... Il y a un lien, il y a un engagement, il y a quelque chose avec cette personne. Hein. Pourtant, là, on vous dit gardez foi. On va voir où ça nous mène. Oh, ici, on a une clé. Et là, on vous disait également, regardez qu'il y avait une clé. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un petit dessin, moi je vois tout. Là, il y a une clé. Et on vous dit inverser la vapeur. Voilà, c'est ce qui m'est venu là. Cette dispute, finalement... elle va ouvrir des portes. Parce que la clé, on voit une clé qui ouvre des portes. Ça veut dire qu'il y a des choses, que cette dispute, elle va provoquer quelque chose chez vous qui va vous pousser à sortir, pas sortir, mais à faire sortir peut-être quelque chose de vous, peut-être à faire une action dont vous avez la clé. Hein, c'est vous qui avez la clé. Et on vous dit bien verser la vapeur. Donc, il y a peut-être quelque chose hein, à faire. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Oula, alors, ces petits oiseaux, ils papillent. Alors souvent, cette carte peut représenter la communication. Mais là, on vous parle d'une carte qui est plutôt négative, où on vous parle de commérage, Il y a des ragots, il y a des commérages. Hein. À propos de la personne à qui vous allez vous disputer, à propos de vous, il y a des commérages. Hein. Voilà, il y a des gens qui vont... Voilà, qui vont parler sur vous suite à cette dispute. Hein. Il y a une dispute qui va faire entraîner de toute façon des commérages. Ensuite, on a un arbre. Alors, cet arbre nous parle de quoi chez vous ici? Alors moi je vois, alors cet arbre, vous voyez, c'est un arbre solide avec un tronc assez important, avec des belles feuilles. C'est un arbre magnifique. Hein. Souvent cet arbre parle de santé, parle de santé. Et moi j'ai l'impression dans cette situation, dans votre situation, que cet arbre il parle de grandir, de quelque chose qui va vous faire grandir, hein, de vous faire grandir.
Alors, comme il y a des peurs, il y a une notion de peur et inverser la vapeur, je suis en train de réfléchir. Hein. Donc, ces commérages, ben, peut-être que d'habitude, vous réagirez, vous auriez une réaction par rapport à ces commérages et peut-être que là, vous allez réagir d'une façon différente qui va vous faire grandir finalement vous, car vous inversez cette vapeur. Hein. Et la dernière carte, on a la carte tout simplement du lys. Le lys nous parle de succès, il nous parle de loyauté, il nous parle, vous voyez, il y a des petites partitions de musique, il nous parle de bonté, de quelque chose de pur, de... Je sais pas, j'ai la notion de succès, un succès. Est-ce qu'on peut savoir plus sur la dispute? Je suis curieuse de savoir pourquoi il y a une dispute. C'est peut-être professionnel cette dispute, hein, plutôt. Ouais, on va regarder si je peux mettre sur la dispute, là, une carte, la dispute. Puis les oiseaux. Ah, ah. Alors, sur la carte de la dispute, il y a une carte qui est pas mieux. Hein. En fait, vous allez vous disputer avec une personne qui est autour de vous. Moi, je pense que c'est peut-être professionnel. Parce que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui vous ronge, là, qui vous ronge, qui vous... voyez, vous êtes... là, on parle de quelque chose qui vous ronge, hein, les petites souris, quelque chose qui vous ronge, hein, qui vous en rendrait malade, hein, d'ailleurs, tellement ça vous préoccupe. Hein, on parle de préoccupation. Hein. Alors, comme on parle de vos peurs, c'est peut-être lié, il y a peut-être une peur au niveau professionnel, quelque chose qui vous ronge et ça va provoquer peut-être une dispute avec une personne. Hein. Mais moi, je pense que cette dispute, il ne faut pas vous inquiéter. Cette dispute, pour moi, elle est nécessaire pour vous ouvrir, vous permettre d'ouvrir d'autres portes, regarder autre chose, je ne sais pas, et de vous faire grandir. Hein. Mais par contre, il y a peut-être une notion avec vos peurs, je sais pas, il y a quelque chose. Donc là, il y a des commérages, il y a des choses, et là, on a un renard. Qui fait ce renard, ce magnifique renard? Alors, il y aura des commérages, hein, il y aura des commérages, mais vous êtes le renard. Vous êtes ce magnifique renard. Donc, le renard, c'est quelqu'un qui est séducteur, séductrice. C'est quelqu'un qui en impose. Hein. Vous voyez, quand il arrive dans quelque part, on le voit, on le remarque. Hein. C'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un de rusé. Donc, apparemment, il y aura des commérages, mais alors qui vont glisser sur votre pelage d'une façon peut-être que d'habitude, j'ai la notion que comme si c'était... Voilà, inverser la vapeur comme si d'habitude vous n'auriez pas réagi comme ça. Ben alors là, ça va glisser sur votre pelage et vous faire grandir et vous allez rester dans votre loyauté, dans votre ce que vous êtes, succès. Voilà, ben c'était le petit message d'encouragement. On va lire, je vais prendre des petits messages là-dedans, dans les petits bâtonnets, de petits messages de bâtonnets pour vous donner des messages en plus sur cette situation. Allez, deux. Hop, je les sors. Alors, on vous parle d'harmonie, d'équilibre. Hein. Et je ne sais pas pourquoi on a ça, amour durable, alors que pour moi, je ne sais pas si je vois l'amour là. Alors, l'amour durable, après, c'est pareil, c'est peut-être pour vous. Comme vous avez inversé, vous voyez, vous avez des peurs et tout, de faire ce qui vous tient à cœur. Donc, on vous dit peut-être que là, vous rentrez dans une période où il y a quelque chose de durable qui va se provoquer, qui va être provoqué. Qu'est-ce que je parle mal? On va prendre une petite carte des archanges, l'archange Michael, un petit message pour vous. Et voilà.
qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Je vais prendre le petit livret et je vais vous montrer ça. Si je retrouve. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez voir, vous avez un archange qui tient la main d'un petit enfant. Le petit enfant, il tient un poisson. Il tient un poisson. Alors, le poisson, des fois, ça peut être... je vois le poisson. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à l'argent pour vous. Je ne sais pas pourquoi. À bien-être financier. Voilà. Alors... Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer des changements de vie plus sains. Donc, on vous parle, vous voyez, plus sain, d'abandonner vos peurs. On reprend le même sujet, d'abandonner vos peurs hein, ça va vous permettre d'avancer. Vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Peut-être c'est pour ça qu'il y a une carte là de grandir et de loyauté. Vous écoutez attentivement vos intuitions et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé, protégé à chaque étape sur le chemin. Continuez cet excellent travail. Alors, autre signification, c'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. Deuxièmement, suivez votre intuition, même si les autres ne comprennent pas. Troisièmement, sachez que vos finances sont protégées tout au long de vos projets. Ben, vous voyez, c'est pour ça que je voyais ce poisson, moi je voyais les finances. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous, choix numéro 2. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette pierre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est violette. Bref. Alors, je vais vous lire la carte et après, je vous tirerai les cartes de Lenormand qui vont s'articuler autour du sujet. Alors, confiance. Cessez la confiance intérieure, t'envelopper comme la plus belle preuve d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Alors, il y a une petite dame, vous verrez, il y a une petite bulle qui dit au nom de Beyoncé, de Rihanna, de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Alors, on vous dit clairement de retrouver votre confiance, que même si vous ne savez pas à l'heure actuelle où vous en êtes, qu'est-ce qu'il faut faire, on vous dit de retrouver votre confiance. Hein, et c'est elle qui vous donnera du courage hein, pour réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Hein. Donc, s'il faut aller acheter une robe ou un costume, une chemise, allez-y. Voilà. On va mettre cette carte ici. Et puis, moi, je vais faire le petit tirage des 8 cartes qui vont s'articuler sur ce thème. Et en plus, on a un joli papillon. Je vous le montre parce que tout à l'heure, on a eu un dessin qui s'est reporté sur les cartes. Le papillon, souvent, c'est le signe aussi d'une transformation. Je ne sais pas si vous le voyez bien, petit papillon. Alors, on va prendre 8 cartes. Hop, on y va. En avant. Alors, je sais pas si je suis à bonne hauteur. Alors, moi, j'ai un contre-jour. Donc, quand je regarde, j'ai l'écran en face. C'est sombre. Je vois même pas ce que vous regardez, ce que vous voyez. C'est une catastrophe.
Peut-être mettre plus par là. Alors, la première carte qui nous montre un courrier, une lettre, un document, un mail, c'est tout ce qui est échange. Hein. Ça nous dit clairement que vous allez recevoir, alors peut-être un message, une lettre, un mail. On parle aussi peut-être de documents administratifs comme il y a un sceau, vous voyez, il y a un sceau dessus, elle est fermée. Hein, donc peut-être un document administratif que vous attendez. Hein, mais en tout cas, vous allez recevoir quelque chose de cet ordre. La deuxième carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle ici de succès. De succès. Alors, est-ce que vous avez... est-ce qu'au niveau professionnel, eh ben, c'est une reconnaissance? Est-ce que c'est... vous avez passé aussi un examen, quelque chose? J'ai la notion d'un succès, et voilà, ou d'une reconnaissance. On vous reconnaît pour quelque chose. C'est peut-être ce que nous dit ce document, hein, une reconnaissance. Voilà, voilà, c'est clairement ce que nous signifie le lys. Hein. En troisième. Alors, ici, on a la petite souris. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces petites souris? Alors, ces petites souris, elles sont pas bien joyeuses. Ces petites souris, elles nous montrent clairement, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, ça peut nous parler aussi de faire un petit peu de déprime, hein, même voire jusqu'à de la dépression. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Hein, on nous parle un petit peu de ça. On peut aussi parler de votre situation financière qui est peut-être pas bien brillante, où il y a des difficultés. Hein. N'oubliez pas que vous avez la carte de la confiance. Hein. Donc, il y a peut-être des choses... Et vous aviez un petit papillon, je vous remontrerai, qui part de transformation. Donc, peut-être que le tirage de départ part mal, mais... Pourtant, on voit bien une reconnaissance. Alors, cette reconnaissance va peut-être vous faire du bien. Est-ce qu'elle va vous faire du bien financièrement ou par rapport à votre amour propre, hein, tout simplement, à vous redonner confiance. Hein. Ensuite, on a la carte justement du cercueil. Ce cercueil il nous signale un changement important. Et là, on clôt, c'est la fin. C'est la fin d'une situation. Hein. Cette situation, voilà, il y a eu un changement. Il y a quelque chose qui a eu des changements. Et là, on clôt, on ferme le couvercle, fin de la situation. Donc, apparemment, ce courrier va mettre fin à une situation pour vous. Hein. Ensuite, on a la carte de la croix. Alors, la croix chez vous ici, qu'est-ce qu'elle signifie? Ouais, ben c'est pour ça que vous avez ce mot, confiance, vous. Cette croix, elle nous dit clairement qu'actuellement, peut-être dans votre vie, il y a une situation pénible, il y a des situations difficiles, vous portez votre croix, vous portez voilà, quelque chose qui est compliqué. Mais cette carte, elle vous parle aussi de religion. Alors, même si vous n'êtes pas religieux, on vous parle de confiance, on vous parle de garder foi, hein, que les choses vont changer. Hein. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous avez ce cercueil qui vous dit clairement qu'il y a la fin d'une situation, par rapport à votre situation qui est pénible. Alors, comme on a la notion de l'argent ou quelque chose qui vous ronge au-dessus, donc je pense que c'est cette situation qui fait que c'est pénible. Hein. Ensuite, en bas, on a un petit chien, on a quelqu'un qui vient vous aider. Je vois plutôt une femme.
Alors, qu'est-ce que j'en dis dès alors? Il faut que je change de mot. Ici, on voit un chien. Le chien, c'est l'oncle fidèle ami de l'homme. Donc, il représente tout ce qui est amical, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, hein, en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui vous dit « Allez, suis-moi, je suis là pour toi ». Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors moi, j'ai plus tendance à voir une femme qui est là pour vous, hein, pour vous aider. Moi, je pense que cette femme, elle va vous aider à mettre à fin à une situation, hein. Peut-être fin de situation, oui, on va voir après. Alors, est-ce que c'est encore cette personne? Est-ce que le chien, c'est cette personne? Ouais. Alors, si cette femme, elle sort de votre... on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, une belle femme. On voit que c'est quelqu'un qui est peut-être sûr d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Moi, quand le personnage, il sort comme ça, c'est pour nous parler de quelque chose de précis, hein. Et donc là, pour moi, cette femme, elle est là, elle se tient, elle ressort. Donc, souvent, la femme, c'est la sensibilité. Ça peut être quelqu'un qui représente la sœur, vous voyez, quelqu'un, la sœur, la mère, quelqu'un qui est aussi créatif, quelqu'un qui est là, bah, peut-être pour vous soutenir, hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, puisqu'on a quand même le chien. Alors, ça peut être une amoureuse. Alors, si vous inversez, vous êtes homme-femme, hein. Une amie fidèle, hein, quelqu'un qui est autour de vous, hein, mais qui va tout faire pour vous sortir de cette... vous redonner confiance et vous aider à cette situation, hein. Et là, on a la carte de la faux. Ouais, tout à fait. Alors, la carte de la faux, eh bien, la faux, elle a une belle lame qui coupe. Donc, on nous parle de trancher, on nous parle de couper une situation, de couper quelque chose qui, allez, hop, ça suffit. Et là, c'est cette femme va vous dire, allez, suis-moi, elle vous donne vraiment toute sa confiance. Vous allez avoir confiance en elle, elle vous donne tout. Elle vous soutient, cette femme, et c'est elle qui va vous permettre de couper quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être fin à vos problèmes financiers, hein, tout ça, tout ce qui vous empoisonne là, d'accord? Alors, on va faire une petite... on va tirer 3 petits bâtonnets, non, 2 petits bâtonnets pour voir les messages qu'il y a pour vous. Alors, j'en ai déjà un, encore un. Voilà, je les sors devant, je ne les ai pas lus. On vous parle de confiance, on vous parle de chance et on vous parle de projet. Regardez. Voilà, chance, projet. Donc voilà, confiance, chance, projet, hein. Et on va tirer une petite carte de l'archange Michael pour clôturer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous la lis. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation où vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Là, on vous dit que vous avez peut-être créé une situation. Il y a peut-être là, on vous dit de reprendre confiance, hein, que... C'est peut-être par rapport à vous-même qu'il y a quelque chose aussi à travailler, hein. Et c'est peut-être vous qui avez mis, vous avez peut-être perdu confiance et c'est pour ça, vous avez peut-être cette situation, c'est vous qui l'avez créée. Alors,
Ouais, parce que je voulais vous montrer. Il y a un papillon qui vous parle de transformation. Là, vous le voyez, ce papillon? Les verts, il faut dire sur la carte. Voilà. Alors, cette carte nous parle de quoi? Elle nous dit quoi? Elle nous dit quoi? Alors, cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant, à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever, de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accusez les autres ou pensez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Mais en demandant de l'aide à Dieu ou à l'archange Michael, puis en agissant conformément au conseil reçu, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Alors voilà, c'était le petit message. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 3, merci. Choix numéro 4, ceux qui ont choisi cette belle pierre. Alors moi j'ai de la chance, j'ai des amis qui me font plein de cadeaux. C'est encore un message, un cadeau encore. Voilà. Alors, on va lire la carte parce qu'après je vais vous faire le tirage, mais autour du thème. Alors, courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans des micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Vous avez une petite dame qui saute en l'air, vous allez voir, et le petit mot dans la bulle, c'est par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Et elle a une baguette magique avec un cœur. Oh, elle est très belle. Donc là, on vous parle d'écouter votre cœur plus que votre tête. Hein. Et d'écouter son cœur, ça vous donnera du courage. Et en plus, ça vous évitera de flipper. Parce que c'est vrai que si on n'est que dans le mental, forcément, ça nous donne plein d'idées. Ça nous fait flipper. Et on vous dit de commencer par les petites actions dans la vie quotidienne. Hein. Ouais, elle est merveilleuse, hein, c'est ce petit personnage. Allez, on va tirer 8 cartes pour voir de quoi on nous parle, ce thème. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je tire tout de ce côté-là. Après, je vous ferai je tirerai 2 bâtonnets que j'ai fait des petits messages. Et ensuite, un message de l'archange Michael. Ou si c'est l'amour, un message l'archange de l'amour. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai un problème de contre-jour. Moi, je vois rien du tout. C'est une catastrophe. Alors, la première carte, la carte du bateau. Le navire. Alors, le navire, soit c'est vous. Alors, le navire parle de vacances, il parle de séjour, il parle de croisière, il parle de partir à l'aventure, il parle de déplacement. Il parle de déplacement. Alors, comme vous avez... Attendez, on va mettre le caillou là. Comme vous avez le mot courage vient du cœur, il faut peut-être prendre votre courage pour faire quoi? Partir? Est-ce que c'est vous qui partez? Ah oui, voilà. Donc, on vous dit peut-être qu'il faut écouter votre cœur pour prendre le courage pour aller quelque part, partir. Hein, on voit partir. Hein. Et ouais, un voyage. C'est pas un voyage pour des vacances. Un déplacement, ouais. Professionnel amoureux, ouais. Et donc, c'est vrai que peut-être que vous allez à la rencontre de quelqu'un au niveau amoureux ou professionnel. Et forcément, c'est toujours une aventure car on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, la deuxième carte.
On a la carte de la cigogne. Et la cigogne, les deux cigognes là qui font leur nid pour faire les petits oiseaux, les petits poussins. Et là, elle nous parle cette carte de changement, hein, clairement. Donc, vous partez pour un changement. Hein, Alors, pour certains, je vois même un déménagement. Vous partez vous installer peut-être ailleurs pour un changement. Il y a quelque chose. Hein. On parle peut-être de déménagement, de migrer, de partir d'une ville, à vous installer ailleurs ou pour un changement. Ensuite, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, dans votre cas, vous partez pour un changement, hein, vous quittez une ville, vous quittez peut-être un pays, hein, je ne sais pas, pour un changement, déménagement. Et là, pour vous, j'ai la notion de repos, que ça va vous permettre de prendre du repos, de vous mettre à l'air, à la nature, reprendre contact avec la nature, de reprendre, ouais, comme si vous alliez pour un moment de détente, alors qu'au départ, on ne parle pas de vacances, hein, donc je sais pas, ou ça va être quelque chose, ouais. Et là, j'ai plus l'impression d'être dans le professionnel, ouais, je sais pas, mais vous allez vivre ça comme, voilà, un moment de repos, de détente, profiter de la nature, je sais pas, quelque chose de bien-être. Après, on va dire donc, ça va être un sacré, ouais, faut partir là, parce que si vous avez que des cartes comme ça, hein. Ici, on a une petite fille qui est en train de chasser les petits papillons avec son filet. Elle est accompagnée de son petit chien. Elle est dans la nature. Regardez, elle a un merveilleux sourire, des grands yeux. Elle est belle, cette petite fille. Hein. Donc là, on vous parle clairement retour à votre enfance intérieure, de votre enfance intérieure, de la joie, de la simplicité, de l'amusement, d'un renouveau, hein. Mais quelque chose qui vous fait vraiment du bien, ouais, du bien au cœur, hein. Profitez des moments, et j'ai encore cette notion de nature. Je ne sais pas si vous partez de la ville à la nature, mais alors là, moi, je vois que ça, des cartes, j'ai l'impression que ça ressort en relief et qu'on me parle de campagne, je ne sais pas. Ensuite, on vous met une belle croix. Oh, qu'est-ce que je n'aime pas, cette croix. C'est une croix très positive. Et justement, cette croix ici, elle nous parle de foi, de croire, hein. Donc, vous voyez, avec votre cœur, hein, il faut croire là. Il y a une situation de changement qui est très positive pour vous, hein, qui vous apporte, moi j'ai l'impression, de beaucoup de bien-être. Hein. Ouais, regardez, elle vous dit croire à cette situation. Ensuite, on a alors, l'encre. Alors, justement, cette encre, elle nous parle de quoi? Là, on vous voit clairement poser l'encre quelque part, vous installer quelque part. On vous parle de stabilité. Peut-être qu'il y a eu quelque chose avant. Je ne sais pas pourquoi je vois les oiseaux. Peut-être que vous voyagez souvent, ou vous allez de ville en ville, ou vous étiez pas stable, ou vous déménagiez souvent. Et là, on vous parle de poser votre encre, de stabilité. Hein. Alors, cette stabilité, on a un renouveau. Donc, c'est peut-être aussi, cette stabilité nous parle aussi d'un renouveau, d'une stabilité qui va vous faire du bien à l'intérieur, hein, puisque là, on n'a que des cartes qui nous montrent un bien-être. Hein. Et là, on a un petit cœur, je ne sais pas si vous avez vu. Ensuite, on a des petites souris. Je n'aime pas ces petites souris. Hein. J'espère qu'elles vont être positives. Ouais. Alors, ici, vous avez les petites souris. Ces petites souris qui sont en train de dépouiller un garde-manger, ni plus ni moins. Hein. Elles sont en train de tout manger dans le garde-manger. Et là, ces petites souris, elles vous disent que vous êtes quelqu'un de plutôt débrouillard. Hein. Des débrouillards. Elles vous parlent aussi, souvent, elles nous parlent de quelque chose. Moi, j'ai la notion, voilà, de débrouillard.
Alors moi j'ai une petite notion là qui m'apparaît d'un seul coup. Est-ce que vous avez eu peut-être des problèmes de santé, d'anxiété, de choses comme ça qui vous grignotaient? Mais moi j'ai l'impression que tout va se changer, que tout va changer, hein. Et là on vous dit aussi de ne pas passer à côté d'une opportunité, hein. Donc voilà. Et là on a un monsieur. Alors est-ce que c'est vous le monsieur? Alors, si vous êtes une femme, vous mettez une femme, c'est vous. Ouais, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, effectivement, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui arrive et c'est pour vous. Voyez, vous êtes ce magnifique personnage, hein, et en fait, on voit quelqu'un plutôt fier, une belle apparence, hein. Donc là, moi, je pense clairement que si ces quatre ressorts, c'est pour vous faire ressortir justement que là, vous allez peut-être faire un déplacement, peut-être un déménagement. Moi, je vois plutôt un déménagement, mais en fait vers la nature. Je ne sais pas, est-ce que vous déménagez à la campagne? J'en sais rien. Mais ça va vous amener mais tellement de choses en vous incroyables, hein, et ça va vous permettre de guérir, hein, de guérir, hein. Ici, on avait un petit cœur, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit cœur là. Et donc, il y avait une partie un peu foncée. Alors, est-ce que c'est pour soigner quelque chose au niveau de votre cœur, hein? Et on vous dit surtout donc d'écouter votre cœur. Un petit message des bâtonnets. On va tirer 2 petits bâtonnets pour vous. En tout cas, on vous dit courage, il faut monter dans ce bateau, il faut prendre le courage d'aller se déplacer. On vous parle... ouais, bah, j'ai raison, vous voyez. On vous parle de victoire et de succès. Et on vous parle, attendez, il y a une pluche, de retour à la santé. Donc, si j'avais voulu le faire exprès, j'ai tiré les bâtonnets devant vous. Et on va faire un petit message de l'archange Michael. Donc, il vous faut prendre votre courage à deux mains, écouter votre cœur que votre tête et déménager parce que c'est la seule chose apparemment, faire ce déplacement qui va vous rebooster, hein, Alors, une petite carte de l'archange, un message en plus de l'archange Michael. On prend le petit livre, il nous parle quoi, le Michael? Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être, on parle de maison, mais là on vous voit déménager, donc peut-être que vous devez quitter pour du travail ou quitter pour une maison, un lieu, parce que vous avez peut-être des problèmes financiers. Alors votre maison est protégée par les anges, hein. Mais on vous parle que, vous voyez, même de santé, hein, il y a quand même, là, on reprend la notion de santé. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation, votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qui vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage, hein. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernent votre maison et étaient entendues, prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Allez, on prend son courage, hein, on monte dans le bateau, on déménage, on part. Hein, parce que alors là, franchement, c'est que du bon pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, choix numéro 4. Merci.